Bonjour, bienvenue donc au potager du Roi, donc sur le site de l'École nationale supérieure du paysage. Aujourd'hui dans les tutos du potager, nous allons aborder les cultures qu'on va mettre en place. Donc ça va être un sujet plutôt généraliste et surtout on va aborder comment préparer votre planche selon les cultures que vous souhaitez. Il existe énormément de techniques différentes de culture, au même nombre que les plantes. Pareil pour les semis, donc c'est soit des semis en ligne, soit des semis éclatés. Donc on va essayer de voir plus clair parmi toutes ces cultures. Alors parmi les cultures que l'on peut faire, bien sûr, il y a ce que l'on appelle les légumes racines. Alors il y a différentes façons d'aborder les légumes racines. Là nous avons une culture de betterave par exemple. Alors, suivant les écoles, bien sûr, c'est soit on va faire un semis direct sur place, donc c'est-à-dire que l'on va faire des sillons où on va semer les graines, ou alors on peut également faire un semis à l'intérieur, que ce soit en alvéole ou en terrine, et planter donc des plants déjà développés. Donc, par exemple, si on prend la betterave, l'avantage de faire un semis sur place, c'est que ça donnera forcément moins de travail, notamment pour les semis à l'intérieur. Le plant sera déjà sur place et arrivera forcément plus rapidement. Mais il y a un inconvénient, c'est qu'il faut savoir que les betteraves, déjà, donc ce sont des graines qui sont composées de plusieurs graines. Donc en général, quand vous semez une graine, il va en avoir plutôt 4-5 plants. Et donc, il faut penser à éclaircir, et éclaircir peut être un travail très long et fastidieux. L'éclaircissage consiste tout simplement à faire de l'espace entre les plants de betterave, c'est-à-dire à retirer les plants en trop. Sinon, ça va se développer et elles vont se gêner entre elles. Sur le même modèle que les betteraves, bien sûr, il y a également le navet qui se comporte exactement de la même manière. Donc, cette façon de cultiver, vous pouvez l'adapter betterave, navet, éventuellement les carottes. En fait, tout ce qui est légumes racines, à quelques exceptions près, mais on va en reparler. Alors donc là, nous avons des carottes dont le semis a été fait sur place. Donc contrairement aux betteraves qu'on a vues précédemment, c'est là qu'on voit l'intérêt de l'éclaircissage. En fait, donc là, on voit bien que les carottes ont poussé, mais qu'elles sont assez serrées. On peut le faire à ce stade-là, même si personnellement, je conseille de le faire quand le plant est encore jeune. Vous pouvez intervenir comme ça. Alors, bien sûr, vous pouvez toujours réutiliser les carottes que vous enlevez à ce stade-là dans la cuisine. Ça fera de la mini carotte, mais c'est toujours très agréable dans certains plats. Nous avons vu les légumes racines, maintenant on va voir un peu les annuels. Une chose qu'il faut vraiment faire attention quand vous préparez votre planche de culture, toujours prendre en compte la taille que va avoir au final votre plant. Là nous avons des plants de concombre. En général les plants de concombre on les écarte à peu près de 50 cm en quinconce. Alors là l'avantage c'est qu'on a un tunnel et qu'on peut faire courir des ficelles qui vont servir de tuteur. Mais les concombres, on peut également les faire courir. Alors sachant que si vous faites courir votre concombre, c'est-à-dire que si vous ne mettez pas de tuteur et que vous le laissez courir sur le sol, il va falloir faire les plantations en fonction de la place que ça va prendre. Donc chose très importante. Quant aux courgettes, en général on a tendance à vouloir serrer les plants. Les courgettes, il faut au moins laisser 1 mètre entre les plants, voire 80 cm minimum. Il faut savoir que la courgette est un plant qui prend énormément de place. Donc, calculez toujours votre culture en fonction de la taille des plants. Et pareil, dernière chose importante, l'arrosage diffère selon qu'on a une planche de carottes, une planche de laitue ou une planche de cucurbitacées comme ces deux-là. Donc, toujours prendre en considération, bien sûr, le type d'arrosage que vous allez utiliser.
Alors bien sûr, quand je parle de planches de culture, c'est tout simplement les bandes qui vont servir à accueillir les différentes cultures. Alors, on parle de planches dans notre cas, mais bien sûr, vous pouvez partir sur un potager en carré. Dans ce cas-là, on parle d'un carré et non pas de planche. Alors, un autre exemple de culture que l'on a ici, c'est la culture de chou. Donc chou qui est un légume feuille, du moins sur les variétés qu'on a ici. Alors il faut savoir que dans les légumes, donc on a les légumes feuilles, les légumes racines, les légumes tiges, légumes fleurs. Si on prend les choux par exemple, le brocoli et le chou-fleur sont des légumes fleurs, c'est-à-dire qu'on va consommer le bouton floral. En ce qui concerne les légumes fruits, c'est les légumes dont on va consommer les fruits. Et la tomate rentre dans ce cadre-là. Tomates, aubergines, poivrons, etc. Donc bien sûr, on va adapter les cultures selon le type de légumes que l'on va faire. Alors là, on sait que les choux, donc on a du chou paumé, et là on a du chou cale. Donc il faut faire toujours, comme tous les autres légumes, l'écartement selon la nature du produit. Donc là, on sait par exemple que le chou cale va monter jusqu'à 1 mètre, mais ne prend pas beaucoup d'espace en fait. Donc 60 cm, ça va largement pour le chou cale. Alors donc on va aborder les différents types de semis qu'on peut avoir en direct, c'est-à-dire sur place, directement sur le terrain. Donc comme ça, on peut dire qu'il y a le semis en ligne, le semis en poquet et enfin donc le semis à la volée. Alors pour le semis à la volée, on va commencer par ça. Donc j'ai fait un petit terrain qui va nous servir vraiment de petit exemple, hein, juste pour vous montrer. Privilégier le semis à la volée pour des cultures de toute petite taille et surtout des cultures très rapides. Là, en l'occurrence, nous allons faire un semis à la volée de radis. Il faut savoir que le radis, entre 30 et 40 jours, c'est la période qui va du semis à la récolte. Et après, on peut passer vraiment sur une autre culture derrière. Vous pouvez également faire l'épinard, donc également à la volée. Ce n'est pas une culture qui prend de la place et sur un petit espace, vous pourrez récolter les feuilles beaucoup plus facilement et surtout avoir une plus grosse densité. Après, c'est selon les pratiques, bien sûr. Alors donc, on a préparé juste un tout petit carré donc, de sol pour le semis à la volée. Et le semis à la volée, vraiment, il n'y a rien de plus simple. Alors par contre, toujours faire attention à comment vous dosez votre semis. Donc trop serré, en fait, il va falloir quand même éclaircir entre les pieds. Et trop écarté, vous n'allez pas optimiser votre terrain. Donc il faut vraiment avoir le bon dosage et j'ai envie de dire que ça vient avec l'expérience. Alors bien sûr, après avoir semé à la volée, il va falloir quand même recouvrir les graines. Alors, plusieurs techniques possibles, il y en a qui vont aller avec le râteau. Moi personnellement, je préfère utiliser la griffe. Je garde le même outil pour préparer le sol et pour finaliser. Donc, on va prendre la griffe à l'envers et on va faire des passages comme ça. Alors bien sûr, quelques graines vont rester à la surface. Comme ça, les pigeons vont pouvoir piocher dedans sans attaquer les graines qui sont recouvertes. Alors quand on fait un semis à la volée, donc que ce soit du radis ou de l'épinard, il va falloir privilégier un arrosage par aspersion. Donc contrairement aux lignes, on pourra mettre des tuyaux goutte à goutte. Par contre, voilà, dans ce type de culture, c'est par aspersion. Alors donc nous avons vu le semis à la volée. Maintenant on va voir un deuxième type de semis qui est vraiment le plus répandu de tous, c'est le semis en ligne. Franchement c'est ce que vous allez retrouver le plus souvent, qui est un peu plus loin à mettre en place, mais qui est beaucoup plus pratique, notamment quand on parle de désherbage. Alors pour le semis en ligne, comme on est sur un petit espace, nous allons utiliser un petit semoir à main. Donc c'est ce que vous voyez ici. Et en fait, on va pouvoir régler par l'ouverture qui est là, selon la grosseur des graines et la densité que l'on veut faire. Donc forcément, si je mets au maximum, ça va couler très très fort. Si je diminue l'ouverture, forcément ça va en mettre beaucoup moins.
Donc une fois qu'on a fait le semis en ligne, donc il ne manque plus que recouvrir. Donc on va utiliser le dos du râteau, hop, de cette manière. Et surtout pensez à tasser derrière et bien sûr l'arrosage. Alors donc un dernier semis qu'on va voir, parce que je pense que c'est un semis qui est quand même très important parce qu'il y a des règles un petit peu à part, c'est le semis de haricots. Alors avant de commencer le semis de haricots, déjà il faut bien vérifier qu'il soit adapté donc à votre terrain. On a deux types de haricots, les haricots à rames et les haricots nains. Alors on va commencer dans le cas d'un haricot nain. Donc le haricot nain, comme il n'est pas grimpant et plus arbustif, on peut faire un semis en ligne, donc avec des graines qu'on va espacer donc tous les 5-7 cm. Alors le haricot, donc contrairement à d'autres cultures, a une petite subtilité qu'il est important de respecter. C'est en ce qui concerne l'arrosage. Quand on sème un haricot, on n'arrose jamais par-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avec l'arrosoir, on va remplir le fond du sillon. On va bien sûr attendre que ça absorbe. Alors, il faut savoir que le haricot va devoir soulever sa graine au moment de pousser. C'est pour ça qu'on n'arrose pas par-dessus, parce que ça va lui faire des efforts supplémentaires. Donc le but, c'est de lui économiser des efforts et pour avoir bien sûr une meilleure pousse. Donc une fois qu'on voit que le sol a absorbé l'eau, c'est très simple, donc on n'a plus qu'à semer les haricots. Pensez à bien enfoncer les graines dans le sol. Une fois qu'on a semé les haricots, donc bien sûr recouvrir. Et donc dans une vingtaine de jours, nous allons avoir une levée et voilà donc le résultat. Alors donc là nous avons vu pour un semis de haricots nains. Si vous prenez du haricot grimpant, dans ce cas-là je vous conseille plus de faire un semis en poquet, donc c'est-à-dire des semis groupés par 3 à 5 graines tous les 30 cm. Et après bien sûr vous pouvez mettre un tuteur pour faire grimper les plants de haricots. Pour conclure, je vais juste expliquer quand même quelques règles qui sont vraiment très importantes à respecter. Premièrement, la saisonnalité des semis. Bien vérifier que votre culture est adaptée bien sûr à la saison. Donc non, on ne fait pas de tomates en extérieur par exemple au mois de janvier. Évitez certains pièges d'ailleurs dans le même cas. Ce n'est pas parce que dans le magasin du coin on vous vend du basilic au mois d'avril qu'il faut planter votre basilic au mois d'avril. Ça va vous éviter de mauvaises surprises, donc attendez plutôt la fin des saintes glaces, donc notamment à partir du 15 mai, même si on peut risquer des gelées un petit peu après. Vérifiez également que votre variété est adaptée à la saison. Par exemple, il faut savoir qu'il y a des épinards d'été et des épinards d'hiver. Semer un épinard d'été en hiver, il aura du mal à pousser. Semer un épinard d'hiver en été et il va vite monter à fleurs. Donc toujours vérifier que votre variété est adaptée à la saison de votre culture. Vous pouvez également retrouver d'autres tutos donc, sur la chaîne des tutos au potager. Et pour moi, je vais vous dire au revoir et à bientôt.